Ça va? Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur le ministre. Ça va Thomas? Oui, pas mal. Vous êtes heureux aujourd'hui, non? Alors je suis très heureux, c'est une très belle journée pour moi, pas seulement pour moi j'espère, parce que je n'étais pas le seul à soutenir ce projet. Enfin on a quand même constitué un comité de soutien pour essayer de faire aboutir ce projet qui aboutit aujourd'hui après 15 ans d'efforts. Mais non, c'est une très belle journée, il fait soleil, les éoliennes tournent, c'est bon. On dirait un milliardaire russe. Bah non, arrête, on se casse. Monsieur le maire, alors qu'est-ce que ce parc éolien va rapporter à votre commune? Alors la fiscalité est beaucoup moins avantageuse qu'à l'origine du projet qui était 2003-2004, avant la réforme de la taxe professionnelle et de la fiscalité en général. Et donc à l'époque, c'est vrai que c'était intéressant, c'était plutôt aux environs de 100 à plus de 100 000 euros pour la commune, ce qui était quand même quasiment doublé sa capacité d'autofinancement. Aujourd'hui, il n'y a plus que 10 000 euros environ pour la commune, l'agglomération plutôt 70 000 euros et le département 70 000 euros. Donc c'est vrai que, comme l'a dit le ministre Le Cornu, c'est quand même de l'argent du contribuable qui revient au travers des subventions qu'on peut avoir. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça va? Très bien. Bonjour. Bon, on monte dedans? Voilà. Vous avez un petit bout? De 14 ans pour soutenir cette marque-là. Et grâce à beaucoup de travail, on espère que... J'espère que le département de l'Eure n'en restera pas là. Ça dure, faut que ça aille plus loin, vous dites? Oui, je pense qu'il y a encore de la place c'est mon avis, hein. Il y a encore de la place sur le territoire pour installer des éoliennes et je crois qu'il faut absolument développer, enfin tout le monde le dit aujourd'hui, des énergies renouvelables. Parce qu'à l'origine du projet, il y a donc 14 ans, dit-on, il y a eu des oppositions au niveau des habitants. Moi j'étais conseiller municipal, c'était Daniel Fouché qui était le maire à l'époque. Il y avait un conseil municipal qui était très proactif sur l'éolien, positif, hein, pas du tout anti-éolien. Il y a eu une concertation que je trouve que j'ai trouvé toujours très bonne, puisqu'on a toujours beaucoup discuté aux manifestations communales, et puis il y a eu tous les journaux communaux réguliers 2-3 fois par an ont traité de l'éolien, une réunion publique à l'occasion de la modification du PLU, une réunion publique avec les promoteurs éoliens, donc il y a toujours une très bonne concertation et il n'y a pas eu réellement d'opposition. À l'enquête publique, on a eu à peu près 70 personnes qui se sont déplacées. Sur les 70 personnes, vous aviez peut-être 30 à 35, la moitié personnes qui étaient contre l'éolien et qui se déplaçaient en plus des communes voisines, voire de beaucoup plus loin pour venir manifester leur mécontentement. Donc localement, c'était très peu de remous. Cependant, c'est vrai que c'est pas forcément très intéressant en retour pour la commune et donc c'est pas forcément très incitatif pour les maires à aller s'engager dans un projet éolien qui peut soulever quand même pas mal de remous et donc c'est pas forcément très incitatif, donc je retiens quand même l'annonce des 20% de l'IFER qui serait reversée sur la part communale. On ne devrait plus mettre 14 ans pour installer une parc éolien. Merci monsieur le ministre pour cette groupe de travail pragmatique qui a déjà produit beaucoup d'énergie en proposant des mesures de simplification pour accélérer le développement d'éoliennes et la transition énergétique en France. L'histoire du parc de Tony a débuté en 2003, au hasard. Une rencontre avec Jacques Léon, fils ancien sénateur de l'Eure, un colloque éolien à Hambourg. Et on se retrouve 14 années après. Mais vous avez intégré finalement que la France est un grand pays, un génial pays où il est plus facile de simplifier le travail des uns et des autres. Alors c'est un message pour Monsieur le ministre. Donc, vous avez découvert, Monsieur le Président, l'administration française, vous avez découvert l'aviation civile, vous avez découvert l'armée de l'air, vous avez découvert les bâtiments de France, il manque plus que les zadistes et c'était complet. Bien. Donc en tant qu'élu, nous sommes satisfaits quand même de cet aboutissement, je répète, 14 ans après, alors que dans des pays voisins, notamment l'Allemagne, un pays qui vous est cher si j'ai bien compris,
le même projet, 6 éoliennes en Allemagne, c'est 3 à 4 ans. Chaque territoire a une responsabilité dans la transition énergétique que nous devons mener à l'échelle nationale. Effectivement, les règles du jeu sont connues pour la programmation pluriannuelle pour l'énergie que nous sommes en train d'élaborer et qui sera mis à la discussion et au débat public au mois de mars. Un engagement fort pour le climat, c'est-à-dire la décarbonation progressive de notre mix électrique. C'est bien évidemment la décision socialement difficile, mais que nous assumons, de la fermeture des 4 centrales à charbon qui existent encore sur le territoire métropolitain, notamment une au moins d'ici au Havre, après les fermetures qui ont eu lieu des centrales à fioul, dont la plus proche ici était celle de Porcheville, que tout le monde connaît puisqu'on la voit depuis l'autoroute. Donc ça, c'est la première variable importante. La deuxième variable importante, c'est bien sûr la sûreté des installations, notamment nucléaires, avec là aussi un certain nombre de travaux qui sont en cours sur cette question. Troisième variable, c'est bien évidemment la sécurité d'approvisionnement en électricité pour les Françaises et les Français, tant pour le monde économique que pour les particuliers. Monsieur le ministre, alors comment va se dérouler le développement de l'éolien dans le département de l'Eure? Dans le département, comme ailleurs d'ailleurs, les énergies renouvelables constituent l'avenir de notre mix électrique. C'est une réalité puisque on doit décarboner au maximum, bien évidemment, la production d'électricité en France. Quand je dis au maximum, c'est bien sûr la fermeture des 4 centrales à charbon qui restent encore en France métropolitaine. C'est la diminution de la part de l'électricité issue de l'atome également à 50%, dans une date qui reste à définir dans le cadre de notre programmation pluriannuelle pour l'énergie. Puis on voit bien au milieu, faut libérer les énergies renouvelables. Alors c'est vrai de l'éolien, c'est vrai également de la méthanisation, c'est vrai du photovoltaïque, autant de sujets sur lesquels le gouvernement avance, et c'est vrai que nous avons pris un certain nombre de mesures pour libérer les énergies liées à l'éolien, puisqu'il y avait un certain nombre de difficultés administratives un peu lourdes, qui fait qu'en France, globalement, il fallait 7 à 9 ans pour voir un parc sortir. Derrière moi, celui-ci a pris 14 ans, alors qu'en Allemagne, par exemple, vous êtes sur une durée moyenne de 4 à 5 ans. Est-ce que vous trouvez les éoliennes esthétiques? Moi personnellement, je trouve les éoliennes esthétiques et assez majestueuses dans notre paysage, et je trouve que ces éoliennes notre paysage ne fait pas partie des paysages qui sont défigurés par 6 éoliennes, voire 8 ou 10 peut-être, pourquoi pas. On ne fait pas partie des paysages défigurés par les éoliennes, c'est assez majestueux dans notre plaine. Merci.